Steven. Bonjour Michel. Alors, qui es-tu? Que représentes-tu? Qui représentes-tu, pardon? Absolument. Alors je suis Steven Fitzgerald, je suis DGA chez Values Media. Et Values Media, c'est une agence indépendante en pleine croissance, qui est une agence 360. Donc on fait de l'achat média sur l'ensemble des leviers paid. Mhm. Et surtout, on est très orienté sur la digitalisation des leviers offline. Mhm. Et particulièrement sur la télé, puisque c'est des gros sujets d'actualité en ce moment. Et effectivement, on est très bien positionné sur la capacité à délivrer en digital des messages sur l'écran de télévision. Et tous les déploiements qui sont en train d'être menés aujourd'hui, c'est des points sur lesquels on travaille énormément. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est ici à Cannes. Alors justement, comme tu le dis, on est ici à Cannes, sur la plage du groupe RTL, sur le TV7 de Virtual Minds. Donc, énormément de sujets autour de la télévision cette année, et c'est vrai également sur l'écosystème publicitaire français. Toi, à Cannes, justement, quelles sont les choses qui t'ont particulièrement marqué cette année? Alors évidemment, il y a le fameux sujet qui tourne autour de la GenIA, qui est de plus en plus intégré dans Donc tous les l'intelligence artificielle générative. Absolument, pardon. L'intelligence artificielle générative, qui est de plus en plus intégrée au sein de tous les différents outils. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est hyper marquant. Aujourd'hui, il n'y a aucune marque qui n'en parle pas. Et puis c'est vrai que nous, on a un focus particulièrement dédié autour de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la digitalisation de la télé. Et donc on a vu beaucoup de data providers, de technologies qui sont capables de faire le lien finalement entre des datas qui peuvent appartenir soit à nos clients, donc à nos annonceurs, soit à des partenaires tiers, et d'essayer de mettre en place finalement de la data collaboration, donc du partage de données tout RGPD compliant, avec énormément de surveillance autour de l'utilisation de ces segments, pour pouvoir les déployer finalement sur l'ensemble des différents leviers. Donc on voit des partenaires comme LiveRamp, Ogu, évidemment la croisée Snowflake, donc beaucoup de partenariats autour de la data. Et puisque tu travailles pour beaucoup d'annonceurs sur une diversité de technologies, de formats, de supports, quand tu parles avec tes clients annonceurs, quelles sont leurs attentes, quelle est leur curiosité aujourd'hui, les questions qu'ils se posent pour pouvoir améliorer leur stratégie publicitaire? Alors il y a une grande question autour de finalement la fragmentation des audiences. C'est quelque chose qu'on retrouve sur à peu près tous les leviers. Alors on est un peu plus sous les feux de la rampe au niveau de la télévision parce que c'est le média un peu roi qui est aujourd'hui trusté la grande majorité des budgets. Quand on commençait un plan média, on commençait d'abord par la télé. Et évidemment, les audiences s'effritant un petit peu, la fragmentation de la consommation qu'on vit tous aujourd'hui, avec encore des lancements de plateformes de plus en plus. Il y a eu encore le lancement de Max récemment. Donc on voit bien effectivement qu'il y a cette fragmentation avec des modes d'achat très différents. Et du coup, nos annonceurs, ils se posent la question de où est-ce qu'ils vont retrouver leurs audiences et comment on va être capable finalement de les accompagner sur un pilotage qui va forcément être très différent de ce qu'on faisait à l'époque, mais qui va nous permettre d'obtenir les mêmes résultats. Avec du coup beaucoup plus... Voire mieux, hein. Voire mieux. Les mêmes résultats, c'est bien, mais mieux, c'est quand même pas mal. Alors, tu as raison, parce que du coup, c'est vrai que les changements et les évolutions poussent toutes les plateformes technologiques à modifier finalement leur approche. Et là où précédemment on travaillait exclusivement avec des régies publicitaires en direct, aujourd'hui il y a beaucoup d'intermédiaires technologiques qui nous permettent finalement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait à l'époque. Et on est en train de mettre en place petit à petit finalement une approche tout à fait différente qui se rapproche beaucoup de ce qui se faisait sur le digital, qu'on est aussi en train d'étendre. C'est là où précédemment on avait l'utilisation de la data par éditeur, c'est-à-dire qu'on avait une cible marketing chez notre client, qu'on essayait de faire atterrir d'un point de vue média, qu'après on déclinait sur chacun des éditeurs pour voir ce qui se rapprochait plus ou moins. Là aujourd'hui on est capable de mettre en place une cible marketing chez le client et de la faire atterrir finalement sur l'ensemble des différents leviers, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télé digitale, la télé segmentée par exemple, ou que ce soit l'open web, et de conserver ce même segment d'audience, et donc de pouvoir mieux capitaliser sur la couverture, sur la répétition, qui sont des items évidemment qu'on travaille depuis très longtemps. Alors justement, puisque tu parles du fait que Values travaille depuis très longtemps sur ces sujets, et j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence où Emmanuel Crégo, qui est le directeur général, je crois, de l'agence, faisait une brillante présentation sur l'évolution de la télévision et des attentes des annonceurs, justement. Ma question, et ce sera la dernière, c'est qu'est-ce que prépare Values au regard de toute cette diversité de technologies qui permet de renforcer votre offre et de renforcer également ce qui fait, j'allais dire, votre charme, à savoir votre différenciation par rapport aux autres agences médias. Que prépare Values pour la rentrée ?
Alors c'est vrai que la possibilité et le fait d'être indépendant nous permet du coup de beaucoup mieux gérer, on va dire, nos investissements. Et donc on investit beaucoup sur l'innovation et notamment sur cette dimension autour de la télé et de la data. Il y a une dimension qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la liquidité de la data. C'est dans quelle mesure finalement un acheteur et un vendeur vont être capables de parler la même langue pour pouvoir travailler une cible spécifique. C'est quelque chose qui existe en télé, mais uniquement sur du socio-démo. Et ça pose certaines questions. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du digital au sein de la télé, on est de plus en plus capable d'avoir des segments d'audience très spécifiques et de segmenter un peu à l'image de ce qu'on fait dans le digital depuis assez longtemps et de le décliner finalement sur l'ensemble des différents leviers. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir finalement des plans vidéo un peu 360, total vidéo comme on dit chez nous, qui nous permettent effectivement de décliner pour nos clients l'ensemble des activations. Et ça passe par une très bonne connaissance des technologies du marché, parce que mécaniquement, ça nécessite de la tuyauterie, comme on dit, assez spécifique, et d'avoir finalement les bons tuyaux qui vont nous permettre de délivrer la bonne data, de parler avec les régies pour pouvoir parler la même langue et se mettre d'accord finalement avant tout sur une question de prix et de productivité. Et derrière, effectivement, de pouvoir décliner de manière beaucoup plus précise. On ne va plus forcément avoir un plan sur 25-49, mais on va avoir un plan linéaire sur 25-49 accompagné de... Et là, effectivement, il peut y avoir une multitude de leviers digitaux, de leviers sur la télé en particulier, avec les plateformes, etc., qui vont nous permettre effectivement d'aller travailler des cibles plus spécifiques. Et je t'annonce même que grâce à Virtual Minds, bientôt, tu pourras également intégrer du total vidéo dans le flux linéaire des campagnes publicitaires, mais on s'en parle à la rentrée. J'ai hâte de découvrir. Non, mais on voit bien qu'effectivement, c'est le sens de l'histoire et qu'effectivement, on va être amené à pouvoir travailler de la data sur l'ensemble des différents leviers. La fameuse télévision holistique. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Steven de nous avoir expliqué un petit peu ta vision autour de l'évolution de la télévision au sens large, d'un point de vue digital, d'un point de vue total vidéo et bientôt avec Virtual Minds, en tout cas je viendrai t'en parler, d'un point de vue également linéaire, mais en tout cas tu nous as beaucoup appris et donc je te remercie et je te souhaite un excellent Cannes. Merci à toi Michel. À bientôt.